choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur qui nous permet de lire la parole de Dieu, de lire tous les textes. Parce qu'il est écrit dans Matthieu 4,4 et dans Luc 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Et une des grandes erreurs commises par les chrétiens et par certains serviteurs, je ne sais pas s'ils sont vrais, mais bon, disons une des erreurs communes qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que les gens se fondent sur les expériences des serviteurs de Dieu vivants qui sont en face d'eux, qui les ont encadrés. Ils se fondent sur ça pour construire leur avenir. Est-ce que c'est mauvais que ces gens-là, s'ils sont vrais, soient une référence? Non, ce n'est pas mauvais. Mais on a une référence ultime, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Donc Dieu a décidé que toutes les expériences qu'il voulait que nous on apprenne, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, je crois au chapitre 10, il dit, mais tout ça a été écrit pour vous. Donc la Bible a été écrite pour les vivants, pour nous, afin que nous sachions vraiment quelle est la volonté de Dieu, différencier ce qui est agréable, bon et parfait, séparer ce qui est inutile, ce qui est vil de ce qui est précieux. Tout ça, ça se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu, les expériences des divers serviteurs de Dieu qui ont été consignés, c'est pour nous, afin que nous ne retombions pas dans les mêmes pièges. Lorsque on ne se base que des gens vivants ou bien des gens récemment morts, que de leurs expériences, on est pauvre spirituellement. Même s'ils ont été d'éminentes personnes, si Dieu avait pensé que leur expérience était ultime pour nous, incontournable, il les aurait créés du temps de Paul pour qu'ils soient dedans plus tôt. Dieu nous a laissé la Bible comme expérience valable, complète, comme écriture totale. Donc de sorte que quelqu'un qui néglige la parole, pour ne suivre que les exploits des humains vivants, des gens qui remplissent les salles, qui construisent de gros bâtiments. Nous ne sommes pas contre tout ça, mais nous disons que c'est quand c'est dans la volonté de Dieu que nous apprécions. Quand c'est dans la volonté charnelle, on n'apprécie pas. Et nous ne pensons pas que ce soit ça les objectifs du Seigneur. C'est comme ça que beaucoup de jeunes chrétiens se sont laissés avoir. Ils se sont égarés. Au lieu d'utiliser les serviteurs de la Bible, les erreurs que les serviteurs de la Bible ont commises, au lieu de s'en servir pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs, au lieu de tout simplement de lire la parole, toute la parole, oui, de Genèse à Apocalypse, ils ne lisent que quelques parties. On ne touche pas à mes ouins. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui reculent. Voilà, chacun, en fonction de son église, en fonction de son pasteur, choisit quelques parties de la Bible. Malheureusement, on ne va pas voir la plénitude de Dieu, puisque le Seigneur dit clairement, on vivra de toute la parole, pas d'une partie de toute la parole. Matthieu 4,4, Luc 4,4. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur de nous avoir inspirés de faire cette étude de toute la Bible, de sorte que chacun soit exposé à toute la parole de Dieu, par la lecture, par certaines explications et surtout par l'Esprit de Dieu. Voilà, à chacun de tirer les leçons et de vivre une vie complète dans le Seigneur. Donc on était justement en train d'étudier un serviteur, de parler d'un serviteur Saül. Vous voyez, toutes les erreurs commises par Saül, ça doit nous interpeller. Voilà, c'est quelqu'un qui tout de suite, plutôt par naissance déjà, était costaud, grand de taille, beau de figure, et ça a influencé la suite. Parce que quand il a été un roi, pourquoi Dieu a fait cela? Mais parce qu'il savait que les gens
allait beaucoup plus être attiré par un roi de ce genre-là. Et donc il a commencé par ce qui est toujours dans la Bible. Hein. On commence par la chair et on finit par le spirituel. On a commencé par Adam pour finir par Jésus, par l'Ancien Testament pour finir par le Nouveau Testament qui est spirituel. Voilà, il commence par la chair, c'est quelqu'un qui d'une manière physique présenté, voilà, il était vraiment comme un beau et fort, mais on voit aussi le danger de tout ça, c'est que quand Dieu te donne l'onction, Dieu t'établit, tu as tendance à croire que c'est tes acquis du passé qui font de toi un vrai serviteur de Dieu, soit tes études, soit ta taille, soit ta voix, et c'est ça l'erreur. On voit que Saül n'a pas vraiment considéré que c'était Dieu qui lui donnait l'onction. Samuel lui dit, tu étais petit à tes yeux, mais Dieu t'a élevé. Mais quand Dieu l'élève, Saül fait aussi référence à son physique et tout, il avait du mal à respecter les ordres de Dieu, parce qu'il n'avait pas la sensation d'être petit. Il avait son passé qui lui était favorable, un homme grand de taille, un homme beau de figure, un homme puissant dans la bagarre, et ce passé-là ne l'a pas aidé à considérer que c'est vraiment Dieu qui agissait dans sa vie quand Dieu a commencé à faire. Il pouvait aussi considérer que ce passé-là, c'est la production de Dieu, qu'il soit né ainsi, c'est la production de Dieu. Il n'a pas pris les choses ainsi. Il a considéré que lui, il était fort, beau et grand, et que ce qu'il vivait, c'était la continuité de son passé. C'est un danger. Les passés glorieux peuvent être un problème pour nous pour servir Dieu. C'est pourquoi quand Dieu appelle quelqu'un souvent, il le terrasse d'abord. Quand il a appelé Paul, il a terrassé. Pendant 3 jours, Paul était devenu aveugle. Et c'est un humain, un chrétien normal qui vient prier pour lui, pour qu'il voie. Ça a appris beaucoup de choses à Paul. Paul a dû s'humilier sérieusement. Il a été terrassé dans un premier temps avant d'être élevé. Et Dieu le fait presque avec tous les serviteurs. On se souvient de Moïse. Donc il était prince en Égypte. Il a voulu libérer les enfants d'Israël. Il a voulu agir plutôt en leur faveur. Ça n'a pas marché. Il a dû être envoyé dans le désert, devenir un monsieur quelconque pour ensuite être appelé. C'est ainsi que souvent Dieu fait avec nous. Mais beaucoup de gens disent, mais je ne comprends pas, mais depuis que je suis avec Dieu, tout ne marche, rien ne marche. Mais oui, parce que Dieu veut te vider de ce que tu es, afin que quand il va te donner ce qui vient de lui, tu verras clairement, à moins d'être de mauvaise foi, tu verras clairement que c'est lui qui t'a donné ça. Voilà. Et c'est salutaire pour nous. Et c'est ainsi que voilà, ça va arriver à tout ce que Dieu appelle vraiment, et ils devront être terrassés pendant un temps pour être élevés ensuite, afin qu'ils reconnaissent que c'est Dieu seul qui élève. Donc ne t'étonne pas que les gens ne te calculent pas. Il y a des gens qui sont tristes quand ils voient qu'il prêche, les gens ne le félicitent pas. Mais c'est pas grave. Donc tu prêches pour Dieu ou bien pour toi? Si tu prêches pour Dieu, fais ton boulot, c'est tout. Et Dieu est en train de te vider. Voilà, Dieu est en train d'enlever ta propre force. Et quand il commencera maintenant à agir, tu sauras que ça vient de lui. Voilà, c'est important parce qu'on voit comment Saül finit. On va le voir, il va mal finir. Et là, on est déjà au milieu. C'est déjà perdu pour lui puisque Dieu l'a rejeté. Voilà, donc c'est parce qu'il ne voulait pas écouter Dieu. Pourquoi il ne voulait pas écouter Dieu? Habitué à sa force personnelle, habitué à sa force de frappe physique, habitué à sa taille, habitué aussi au fait qu'il était roi. Quand on est roi, on fait ce qu'on veut. Voilà, et on a du mal à considérer un autre roi, qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et souvent, les gens qui ont été toujours premiers dans leur vie, ou bien des enfants gâtés de la famille, les enfants préférés de leur maman ou de leur papa, ils ont du mal après à accepter qu'il y ait quelqu'un au-dessus d'eux. Voilà. Et ça, c'est un travail que Dieu fait en nous pour nous faire comprendre que lui, il est au-dessus de tout le monde. C'est lui le premier. Voilà. Nous continuons. Donc nous sommes au chapitre 15.
où, dans ce chapitre, voilà, donc on avait fini on va lire le chapitre 16, mais je voulais dire qu'on était, on avait terminé sur le chapitre 15, là où Dieu dit à Samuel, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est fini, quoi, c'est fini. Tu es rejeté, parce que quand Samuel lui dit ça et qu'il se tourne pour s'en aller, Saül l'accroche à son vêtement qui se déchire. Samuel lui dit, là tu es parti trop loin, c'est fini pour toi. Et rien que cet acte-là, on l'a dit la fois passée, c'est un acte qui montrait l'arrogance de Saül vis-à-vis de Dieu. Parce que pour pouvoir toucher loin du Seigneur, le serviteur de Dieu, celui qui t'a établi, pour pouvoir toucher un ancien en âge comme ça, forcément, dans ta tête, quelque chose a sauté. Et c'est ce qui s'est... Et Samuel lui a dit, non mais c'est fini pour toi. Dieu t'a rejeté. Tu ne seras plus roi d'Israël. Et finalement, quand Samuel s'en va, il est écrit que il a continué donc à pleurer pour Saül. Donc c'est ce qu'on va lire au chapitre, on va recommencer chapitre 16. Samuel chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Voilà, donc finalement Dieu dit à Samuel, ça suffit comme ça d'intercéder pour Saül, je l'ai rejeté. Donc pour Saül, il n'y a plus de marche arrière, c'est fini. Donc ça arrive comme ça. Hein, on a des cas où Dieu peut dire il a rejeté et puis lui, Dieu fait marche arrière. Mais il y a des cas où il dit c'est fini, je ne ferai pas marche arrière. Hein. Et par exemple dans Isaïe 5, on a une parabole, la parabole de la vigne. On a tout fait pour cette vigne et ça n'a pas produit. Dieu dit c'est voué à la destruction. Mais dans le Nouveau Testament, il y a une parabole maintenant d'un autre arbre et Dieu dit dans ce cas-là, laissez encore, on va essayer de travailler. Donc il y a deux cas, voilà. Donc il y a des moments où Dieu dit, bon, même si j'ai dit ça, on va travailler encore. Mais il y a des cas où il dit c'est fini. Et donc dans le cas de Saül, c'était fini, irrécupérable. Et maintenant, Dieu envoie Samuel aller oindre quelqu'un dans la famille de Jessé. Et maintenant, Samuel dit, mais oui, mais si Saül apprend, il me tuera. Vous voyez que Samuel a peur que Saül le tue. Ça voudrait dire que Saül avait atteint un niveau de folie innommable. Donc au point d'être capable de tuer même Samuel. Voilà, donc celui qui t'a oint, celui qui t'a établi, celui qui t'a conseillé, et puis un vieux. Voilà, donc on voit que la royauté l'a troublé. Et bien aimé, ce n'est pas nouveau. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont été troublés par une forme de royauté que Dieu leur a conférée, par l'onction, par le travail qu'ils ont commencé à faire. Donc, puisque ça réussissait, ça marchait, ils ne veulent plus écouter les autres, ils ne veulent plus s'humilier devant Dieu. C'est maintenant eux qui deviennent Dieu. Et Saül, c'est le cas de Saül. Donc, ne nous étonnons pas de voir ce que nous voyons, où les humains, les hommes ont des sièges royaux. Pendant le culte, ils sont assis sur leurs sièges royaux devant, sur l'estrade, et les autres sont là-bas. Donc, ça donne l'impression d'un roi qui est là, et qui regarde ses sujets adorer. C'est à se demander, est-ce qu'on adore Dieu ou bien on adore cet homme? Parce que prenons
quelqu'un qui est sourd et qui ne connaît pas la religion chrétienne, on le dépose dans ce genre de salle où il y a, hein, vous voyez, il y a fauteuil, des sièges. Ce qui est étonnant même en Afrique, c'est Louis XIV. Ils n'ont pas leur modèle de siège. Bref, c'est les mêmes sièges royaux de Louis XIV qu'on retrouve partout. Donc, et prenez ceux qui arrivent là, qui ne sait pas ce qu'on fait, il va considérer que nous sommes en train d'adorer la personne qui est devant là. Sincèrement, parce que quand tu vois le siège, tu es impressionné, c'est des trônes. Alors, quand on voit ça, on dit, mais c'est l'esprit de Saül. L'homme devient roi. Voilà. Et maintenant, même quand la vraie parole est là, l'homme, donc Samuel représentait la vraie parole. Il était là, mais malgré ça, les gens ont la Bible. Sincèrement, est-ce que quand on voit Jésus dans la Bible, il est comme ça sur des sièges royaux? Sincèrement, lui-même il dit que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Si vraiment on se dit chrétien, j'aurais compris encore si on était des juifs. On te dit, bon, on est juifs, je ne sais pas quoi, donc on est des descendants de David, ça c'est un autre David. Non, chrétien, c'est-à-dire disciple de Christ, semblable à Jésus. Comment on peut avoir ces idées-là d'avoir ces trônes? C'est le cas de Saül. Il y a Samuel qui représente la parole, mais malgré tout, lui, il joue à Dieu, il joue au roi. Et c'est ça qui va finir très très mal. Oui. Oui, en fait, je voulais comprendre pourquoi Samuel est si attaché que ça à Saül. Parce que, bon, on voit bien que Saül n'est pas attaché à Dieu. Alors Samuel, c'est un serviteur de Dieu quand même. Et deuxièmement, Samuel, il était contre quand même qu'il y ait un roi au début. Alors comment se fait qu'il est tant attaché à Saül comme ça? Moi, je pense qu'il y a deux possibilités. Il y a une première possibilité qui est honorable. C'est que quand Dieu te confie une mission, tu vas jusqu'au bout, quoi. Donc Dieu l'a confié Saül. Il va jusqu'au bout dans l'amour pour Saül, jusqu'au bout pour sauver Saül, au point que ça devient un problème entre lui et Dieu. Il n'est pas le premier. Moïse, c'était le cas. Donc Dieu dit à Moïse, bon écoute, moi je vais éliminer tout le monde, il me manque de respect, et je vais créer une race avec toi. Moïse dit non, 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 tu m'as confié ce peuple, c'est pas pour que tu l'élimines après. Donc il y a eu lutte entre Moïse et Dieu par rapport à la responsabilité que Dieu a confiée à Moïse. Donc c'est l'esprit de Dieu au fait qui fonctionne dans ces gens-là, quand ils se comportent comme ça. Donc ils ont l'esprit, Dieu leur a mis à cœur un fardeau, ils vont aller jusqu'au bout, c'est par l'esprit de Dieu que cela se passe. Bon, maintenant, on n'a pas d'éléments qui nous disent que c'est charnel et que c'était la deuxième possibilité, qu'il y avait un lien d'amitié entre eux. Il n'y a pas d'éléments parce qu'il dit même que Saül peut le tuer. Donc je crois que c'est le même esprit qui animait Moïse pour protéger le peuple que Dieu lui avait confié, alors que ce même peuple le contestait lui. Mais Moïse allait jusqu'au bout pour que Dieu ne tue pas ce peuple-là. C'est cet esprit-là que nous devons, nous tous en tant que chrétiens, être animés. On est liés dans une relation de frères et sœurs, même si le frère te critique. Toi, tu dois aller jusqu'au bout dans ton attitude d'amour pour lui. Voilà, c'est ça la responsabilité. Il est écrit que nous devons, la dette que nous avons les uns envers les autres, c'est de nous aimer. Donc même si le frère se comporte mal, la sœur se comporte mal, moi je dois garder mon fardeau de l'aimer jusqu'au bout. Ça doit être une lutte pour nous, un travail. Ce que Samuel fait et Moïse a fait, c'est vraiment honorable, quoi. C'est la marque des vrais serviteurs de Dieu. Ils vont jusqu'au bout du fardeau que Dieu met sur eux. Voilà. Donc nous continuons. Donc Samuel finit par obéir quand même. Voilà. Même si on pouvait les tuer, Dieu lui dit, tu vas dire que tu vas faire un sacrifice. Effectivement, tu vas le faire, mais après on verra. Oui. Verset 4. Ah, il y a une question? Ah oui, d'accord. Oui, pasteur. Je voulais revenir un peu sur le verset chapitre 15, 35. Quand le Seigneur dit Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül comme roi. Saül, comme roi d'Israël. Se repentait, ça veut dire que Dieu regrettait d'avoir
établi... On avait expliqué ça le mardi passé, tu étais là? Je crois pas. Oh, ah d'accord, on avait dit que ce changement d'état d'esprit, Dieu ne lui était plus favorable. Quand on dit repentir par rapport à Dieu, ce n'est pas dans le sens qu'il a péché ou qu'il a fait une erreur, c'est juste qu'il change d'état d'esprit, conformément au sens original en grec, metanoia, qui veut dire changer d'état d'esprit. Voilà, donc il change d'état d'esprit par rapport à quelque chose. Il était peut-être en colère, il devient dans une logique d'amour, ou bien il était dans une logique d'amour, il devient dans une logique de jugement. Il entre dans une logique de jugement. D'accord. Mais j'ai remarqué que le mot repentir, ça a souvent tendance à troubler certaines personnes. Parce que comme des gens qui veulent déterminer que, entre guillemets, Dieu est faux, ils disent voilà comment est-ce que Dieu peut être amour, et en même temps ils se répandent d'avoir fait du mal à un tel. Oui, mais c'est là que tu leur expliques ça. Mais moi, j'ai un bon conseil à toutes ces personnes-là qui contestent de Dieu, qui ne mangent plus les pommes, les tomates, parce que c'est Dieu qui a créé tout ça. Il faut leur dire, vous ne respirez plus, parce que c'est Dieu qui a créé l'air, comme vous n'êtes pas d'accord avec lui. Parce qu'il y en a marre de tous ces gens-là qui contestent Dieu. Moi, sincèrement, j'attends Ésaïe 2, le jour où, le dernier jour, ce jour-là, c'est écrit dans Matthieu 12, 36 à 37, Dieu... les gens rendront compte de toutes les paroles qu'ils profèrent contre Dieu. Ils sont trop courageux de vouloir chercher tous les petits détails sur Dieu, alors qu'eux-mêmes sont imparfaits. Eux-mêmes, ils font des fautes. Ah voilà, donc ils profitent de l'air de Dieu, du nuage de Dieu, des nuages, des pluies, voilà, des beaux fruits que Dieu a créés. Mais dès qu'il va y avoir un mot compliqué, aïe! Le petit détail, on veut s'asseoir dessus, c'est de l'injustice. S'ils veulent être justes, qu'ils disent, ah ben, si c'est Dieu qui a fait tout ça, ben je n'en veux pas. Qu'ils ne respirent plus, qu'ils ne mangent plus. Voilà, c'est tout. Oui. Verset 4. Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Voilà comment Dieu désigne le roi qui allait suivre. Et d'où un verset que la plupart d'entre nous connaissent. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur. Je crois que là, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens connaissent ce passage-là. C'était lié au choix. Donc maintenant, vous savez d'où l'on tire cette phrase-là. C'est lorsque Dieu envoie Samuel. Samuel qui est un homme spirituel, qui est un homme d'expérience, mais nous sommes des humains toujours. Donc, nous pouvons être impressionnés, voilà, même si on a de l'expérience, même si on est spirituel. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu des anges. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu le Saint-Esprit. Donc, nos yeux peuvent toujours nous trahir. Et
ainsi que nos raisonnements. Voilà. Et d'où un appel à fonctionner dans l'intelligence renouvelée, même pour les affaires de tous les jours. Parce que les gens, dans les affaires de tous les jours, ils ne vivent pas avec l'intelligence renouvelée, ils vivent avec la logique humaine, puisque c'est les affaires de tous les jours. Et dès que vient une affaire importante, ils veulent maintenant réagir spirituellement, mais ça viendra d'où? Puisque tu n'as pas pris habitude à cela. Je crois que c'est ça dont on a parlé dimanche quelque part, oui, à Sotteville, à Rouen, gauche. C'est ça. Donc, tous les jours, tu ne vis pas avec la foi. Et maintenant, un grand événement arrive, tu veux manifester la foi, ça ne vient pas. Et tu condamnes Dieu. Mais non, c'est parce que tu n'as pas utilisé la foi tous les jours. Et c'est un appel. Même si on est homme spirituel, les choses doivent être vécues tous les jours spirituellement. Manger, s'habiller, tout doit être toujours en association avec Dieu. De sorte que quand viendront les grands choix, les grandes affaires, on gardera cet état d'esprit-là de laisser Dieu s'exprimer au lieu que nous, que nos raisonnements prennent le dessus. Et là, Samuel dit au verset 6, c'est certainement lui que le Seigneur a choisi en voyant Eliab, voilà, qui avait une prestance, qui avait une apparence, et Dieu lui dit, non, ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi je vois jusqu'au fond du cœur. Voilà. Moi, c'est ça quoi. Oui? Oui, j'avais une question. Est-ce qu'ils savent ce qui se passe, la famille de David? Parce que David se fait oindre par Samuel devant son père et ses frères. Les paroles qui seront dites, je ne sais pas s'il va dire des paroles ou je ne sais pas quoi, mais... Mais si, puisqu'on dit au verset 13, Samuel prit l'huile et en versa sur la tête de David pour le consacrer en présence de ses frères. De consacrer roi? Oui. Devant... OK, donc toute la famille sait qu'un jour il va être roi. Ah oui. OK. Ben, parce que la suite montre que... suite montre que... ses frères disent « Oh, t'es orgueilleux, tout ça, tout ça. » Mais les gens, vous savez, même quand on connaît à peu près ce que tu vas devenir, les gens vont toujours te résister. Hein, tant que tu ne l'es pas encore. On a vu avec Joseph, il a fait ses songes. Quand il les a présentés, bon, les gens, c'est un enfant, il va inventer les choses comme ça. Le papa a compris, puisque le papa a interprété le songe de Joseph. Mais ce n'est pas parce qu'il a compris qu'il a considéré que, ah ben voilà, je le respecte maintenant, c'est mon roi. Non. Et on voit Jésus, quand il se perd 3 jours, il dit à ses parents, il dit, mais vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Voilà, donc c'est vrai que, oui, tu as été loin, on a dit que tu es ceci, mais les gens qui sont autour de toi vont toujours te voir comme quelqu'un de la vie de tous les jours. Tu manges, tu dors, tu fais les mêmes choses comme tout le monde. Les gens qui sont... C'est pourquoi on dit que nul n'est prophète chez lui. Parce que les gens qui nous voient tous les jours, ils finissent par nous voir dormir, être fatigués, parfois crier, se fâcher. Et même si une prophétie a été donnée sur nous, ils ont tendance à négliger. Faire cette différence-là entre loin de Dieu et l'homme qu'on voit tous les jours, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça, quoi. Oui. OK, parce que toute la ville et la famille tout le monde est là, tout le monde est présent, ou juste la ville? Ben non, les gens disent Samuel, tu viens pour une bonne raison. Mais quand il est loin, c'est dans sa famille. C'est juste dans sa famille. Dans sa famille. Donc, okay, ça, c'est pour le sacrifice que les gens savent que Samuel est là. Oui. Voilà, ça, c'est pour le couvrir vis-à-vis de Saül. OK, puis après ça, il va chez eux. Après ça, il va chez lui, chez Isaïe, il est loin. OK, non. Voilà. Et donc, Dieu ne regarde pas à l'apparence. C'est pourquoi nous aussi, nous devons nous éduquer à ne pas regarder à l'apparence, à laisser Dieu nous parler. C'est très important pour chaque chose, pour chaque humain, pour chaque frère et sœur. Il ne faut pas regarder à l'apparence. Que Dieu lui-même nous parle. Oui? Question Internet. C'est sur le verset 13.
Là, comme d'huile, la corne d'huile, que peut-on comprendre entre l'onction de Saül avec une fiole et David, une corne d'huile? Ah, mais non, c'est pas un problème, la corne ou c'est l'huile, hein. C'est tout. Hein. Il n'y a pas de problème de corne et de fiole. Hein. C'est tout? Ah oui, non, mais il n'y a pas, c'est pas un problème. C'est l'Esprit de Dieu qui vient sur toi. Qu'on mette avec une corne ou bien avec une... Il n'y a pas de... Je sais qu'il y en a qui inventent des théories là-dessus, des trucs comme ça. Mais non, soyons simples. C'est l'huile, c'est ça qui compte. Oui. Pasteur, tout à l'heure, tu as dit que quand Dieu choisit quelqu'un, en fait, Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Mais or, des fois, dans les choix de Dieu, on retrouve souvent ce terme-là qui revient souvent, belle de figure. Et le plus grand choix de Dieu, qu'est-ce qu'on dit de lui? Tu te souviens de ça? Le plus grand choix de Dieu, c'est qui? C'est Jésus, non? Voilà, qu'est-ce qu'on dit de lui? C'est le plus beau. Pardon? Le plus beau des Ah non, on va lire Ésaïe 53. On va lire. Non, mais oui, mais on va lire aussi le plus grand choix parce que tu parles de choix. Donc lisons, ou bien l'ancien s'il a déjà trouvé. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voilà. C'est qui? C'est Jésus, là. Donc, c'est pas... On donne des précisions, c'est tout, mais c'est pas... Mais en fait, je pose cette question parce que quand on regarde... c'est qu'on parle de Moïse aussi. On dit qu'il a... en fait, il a été préservé parce qu'on dit aussi quelque part qu'il avait aussi... il avait une belle figure aussi. Non, il y a une différence entre la beauté de Saül et ce qu'on a vu chez Moïse. Et je pense que quand on a fait l'étude, on en avait parlé. On avait dit, mais en réalité, tous les bébés sont beaux. Mais je crois qu'il devait dégager quelque chose qui éclairait. Voilà, il devait être impressionné par quelque chose. Donc ça n'a rien à voir alors que Saül, il est beau adulte. Grand adulte. C'est pas tel qu'on le connaît avant l'onction du Seigneur. Il est déjà comme ça. David, pareil, enfant, il est comme ça. Et même David, l'explication est simple, c'est un jeune. Les jeunes sont beaux. Voilà, mais juste pour Saül était beau adulte. Voilà. C'est juste pour demander en fait pourquoi on retrouve des fois ce terme-là, belle de figure. Pas toujours, parce que je te donnais un exemple clair, c'est celui-là, le sommet, le grand choix. On dit qu'il n'avait pas de beauté humainement parlant, mais il avait la gloire de Dieu. Ok, donc Samuel il oint David. Il est dit l'esprit du Seigneur s'empara de David. C'est ce qu'on avait dit aussi sur Saül, sur ce qu'on dit, voilà, sur la plupart des serviteurs de Dieu, il a été oint et l'esprit du Seigneur s'est emparé de lui. C'est pour nous dire, bien-aimés, qu'on ne peut rien faire sans l'esprit de Dieu. Il n'y a personne qui peut faire son appel par ses propres efforts. Il ne faut pas. Bien aimé, quand tu commences à te rendre compte que c'est tes efforts, sache que l'Esprit de Dieu n'est pas dans l'affaire. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu seras étonné de ce qui se passe chez toi-même. Retenons cela, puisque c'est lui qui s'empare de toi. Donc forcément, Éphésiens 3:20 s'accomplira. Il agit au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Tu seras étonné de ce qu'il fait avec toi. Pas toujours, mais ça arrivera. Mais lorsque tout est lié à un travail humain fort que toi tu fais, sache qu'il y a un problème. Voilà, l'Esprit de Dieu s'est emparé de David. Voilà. Samuel retourne à Rama. On continue. Verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi,
Il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül le fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Voilà, le problème commence pour notre ami Saül, et on voit une relation directe. On a parlé de l'onction. Il n'y a qu'une seule onction royale. Du moment qu'on a oint David, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit a quitté Saül, puisqu'il n'y a que, on ne peut pas avoir deux rois. On ne peut avoir qu'un seul roi. Donc, quand on oint David, ben, l'esprit quitte Saül. Puisque c'est le même esprit dont on oint David, l'esprit de royauté. Voilà. Donc ça part de l'autre, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Un autre esprit vient prendre place. On devient comme une voiture dont on a enlevé le moteur. Donc, quelqu'un va prendre ça, va mettre un autre moteur, puisque la voiture est belle, elle est grande. Alors, donc, on met un autre moteur, mais ce n'est pas le premier moteur. Oui. En fait, ma question vient de l'esprit mauvais qui est envoyé par Dieu. Oui. Parce que, pour moi, bon, c'est Satan qui envoie les esprits mauvais. Bon, comme pour Job, par exemple, Dieu a autorisé certaines... Voilà. Mais que ça vienne directement de Dieu, voilà, pour moi, c'est... Je sais pas comment... Oui, Dieu est le chef de tout le monde. Donc, il peut utiliser un mauvais esprit pour sa cause. Donc, on en a... Mais ce n'est pas le premier exemple. Le grand exemple, c'est dans le Nouveau Testament. Hein. Donc, il nous est dit dans 2 Thessaloniciens 2, on va lire ancien 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset... dans les versets 9 à 12, 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. C'est encore pire dans le Nouveau Testament. Mais on a déjà ça dans l'Ancien Testament, où Dieu envoie un esprit de mensonge aux prophètes. Hein, dans les livres de Michée, ça existe déjà. Et là, dans le Nouveau Testament, je le dis pour que les gens ne restent pas dans une logique, comment dire, historique. Bon, ça s'est passé comme ça. Oui, mais ça peut se passer encore aujourd'hui. Donc lisons 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà. Dieu va t'envoyer maintenant une puissance d'égarement, donc un esprit mauvais. Maintenant, pourquoi? Parce que quand toi tu refuses Dieu, c'est une façon, c'est comme si tu disais, je préfère Satan. Quand Dieu, il vient à toi, quand tu le refuses, comme tu ne peux pas être vide, c'est comme si tu invitais maintenant les mauvais esprits. Et Dieu te facilite la tâche et les envoie. Parce que ces gens-là doivent avoir l'autorisation de Dieu pour venir à toi. Parce que c'est quand même, officiellement, il est toujours le roi. Eh bien, donc, il doit avoir la permission de Dieu. Donc, Dieu dit, ben, allez-y. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Et on a aussi cet exemple, quand on parle
comment dire, l'idée est partie. Mais c'est pour dire que quand on refuse Dieu, finalement, on attire les mauvais esprits et Dieu les autorise. Ah, voilà, c'est que je voulais citer comme l'exemple. Quand Paul livre les gens à Satan, c'est la même logique. Donc vous avez refusé Dieu, ben allez maintenant chez Satan. Voilà, fonctionnez avec lui et vous allez voir ce que c'est de fonctionner avec Satan. Maintenant, Paul n'a pas livré les pécheurs à Satan, il a livré les gens qui contestaient Dieu, qui contestaient la vraie doctrine, qui contestaient Dieu en face, voilà, en contestant la vraie doctrine. C'est ceux-là, mais c'est pas tout le monde, hein, et c'est rare. Mais il a fait, c'est toujours la même logique de dire, puisque tu rejettes la vérité, mais vas-y, prends le mensonge, on va voir ce que ça va faire, comment ça va te satisfaire. Tu vas te rendre compte de la méchanceté du diable. Parce qu'avec Dieu, on ne peut pas rester neutre. Ça n'existe pas. Être là, je refuse Dieu, mais je suis neutre. Non, Dieu te dira non, il n'y a pas de neutre. Donc tu refuses Dieu, tu acceptes les autres choses. Et c'est ce qui se passe là. C'est le jugement de Dieu, tout simplement. Le jugement de Dieu se manifeste aussi en envoyant des esprits d'égarement aux gens qui l'ont contesté clairement, qui l'ont refusé clairement. Il envoie les mauvais esprits et qui vont travailler avec cette personne afin que cette personne se rende compte qu'il avait fait un mauvais choix, clairement. Voilà. Oui. Oui, est-ce qu'on peut considérer alors le fait que l'esprit de l'Éternel quitte Saül? Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec les passages, je ne sais plus trop où c'est, où il est dit que les esprits mauvais peuvent revenir fois plus dans la personne fois, si c'est pas orné, si la maison n'est pas ornée de l'esprit de Dieu. Non, quoi. Ça c'est pas la même chose. Ça c'est un problème de contrat. Ces esprits-là étaient en toi, étaient dans la personne comme dans une sorte de contrat. Maintenant on rompt le contrat, on les chasse. Maintenant, quand ils reviennent, si toi, tu n'as pas d'autre contrat avec Dieu, eux, ils s'autorisent à venir. Ça, ce n'est pas Dieu qui les envoie. C'est eux-mêmes qui disent, ah ben non, il n'y a pas d'autre contrat. Notre contrat vaut toujours. Voilà, donc pour les garder loin, il faut avoir un contrat avec Dieu. Mais alors, dans tous les cas, même si ce n'était pas Dieu qui a envoyé, le fait que Saül n'avait plus l'esprit de Dieu, c'était quand même une porte ouverte aux mauvais esprits. Mais il était le roi officiel, ces esprits-là n'ont pas tous les droits non plus. Ah oui, d'accord. Okay. Donc, pour faire certaines choses, Dieu doit autoriser. Donc, c'est ainsi qu'on dit aussi que Dieu les envoie, parce que Dieu autorise, bon, allez-y. Voilà, allez-y. Comme c'était dans le cas même de Job, même si Job, ce n'était pas un problème de contestation avec Dieu, mais c'est Dieu qui dit, ben allez-y. Voilà, allez-y. Mais maintenant, bien aimé, ça y est là pour nous faire quoi? Pour nous enlever l'étonnement. Parce que vous savez, un de nos problèmes, je dis nos problèmes, c'est parce que c'est aussi le mien, c'est de ne pas comprendre quelqu'un qui utilise la Bible, qui parle de Dieu et qui fait le contraire. Voilà, on a parlé des trônes. Donc mettre un trône, des gens qui utilisent la Bible, qui parlent de Dieu, qui demandent l'argent systématiquement, qui sont en train de demander l'argent, manipulent les gens. Des gens, donc c'est-à-dire que tu te dis, oh, quand tu écoutes sa prédication, tu te dis, mais c'est beau, c'est bien. Même si quand on écoute vraiment à fond, on va se rendre compte qu'il y a une séduction. Mais bref, mais de prime abord, c'est bien. Mais comment la personne qui est si attachée à Dieu peut encore faire le contraire ainsi de ce qui est Dieu? Donc ne nous étonnons pas, parce qu'il y a des gens qui se disent, ah non, le frère, il s'agenouille, il prie, il pleure, et vous voulez dire qu'il est faux? Ben oui, il est faux, parce qu'il n'applique pas la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a chassé des démons, ce n'est pas parce qu'il a guéri, il est faux parce qu'il ne fait pas la volonté de Dieu. Il est en train de demander l'argent sans cesse, ils ont fait des trônes, ils ont, changer la parole dans plusieurs aspects, ils ne sont pas de Dieu. Et vous dites, mais comment ça se passe qu'ils sont toujours là? Oui, mais c'est la puissance d'égarement. Dieu leur a donné la puissance d'égarement. Et ce qui fait qu'ils se sentent à l'aise dans ce qu'ils font. Parce qu'il y a une puissance d'égarement qui est sur eux. Parce qu'ils n'ont pas accepté la vérité. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. On l'a avec Saül.
Parce que le Nouveau Testament, il est spirituel. C'est bien d'avoir des exemples de l'Ancien pour comprendre le Nouveau. Quand Dieu dit, il envoie la puissance d'égarement, ben vous avez l'exemple là, avec Saül. Donc, comme il n'acceptait pas la parole que Samuel lui donnait, Dieu dit, bon d'accord, je retire mon esprit. Maintenant, tu vas voir ce qui va arriver. La puissance d'égarement est sur toi. C'est ce qui a amené Saül jusqu'à consulter une voyante, comme on va lire. Et c'est cela. Donc ce n'est pas nouveau. On se souvient de la prière de David, non? Qu'est-ce qu'il a vraiment prié? Qu'est-ce qu'il a dit qui était fort? Ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il savait que si l'esprit de Dieu te quitte, c'est la puissance d'égarement qui vient. Mais comment l'esprit de Dieu quitte? Quand on ne veut plus de la vérité, l'Esprit de Dieu dit, bon, puisqu'on nous rejette, on s'en va, je m'en vais. Et c'est ce qui se passe avec tous ces serviteurs-là qu'on voit, qui parfois ont bien commencé, j'ai dit, puisqu'on ne les connaît pas en profondeur, mais on peut supposer que certains ont bien commencé, mais ils finissent mal. Et les gens, au lieu de s'éloigner d'eux, parce qu'ils ont pris une autre trajectoire, ils disent, mais non, Dieu est avec eux, regarde comment les salles sont grandes, regarde comment il y a des gens, la foule qui les suit. Voilà, d'ailleurs ce jour-là, j'ai vu, il y avait même un miracle, un paralytique a marché, mais bien aimé, pourtant c'est écrit dans la parole. Il y a des gens qui diront, Seigneur, en ton nom, nous avons guéri les malades, nous avons fait ceci. Je ne vous connais pas parce que vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. C'est la puissance d'égarement et qui entraîne aussi les gens qui ne veulent pas suivre la parole, qui veulent plutôt suivre les yeux. Ça les entraîne aussi, c'est la puissance d'égarement. Voilà, ne nous étonnons pas, Saül est un cas. Il est resté roi. Ce n'est pas tout le monde qui savait que David est devenu roi. Pour la plupart, c'était Saül le roi. Donc c'était loin de Dieu toujours, officiellement. Mais ceux qui étaient dans le secret savaient qu'il n'avait plus l'onction divine. Il n'était plus le roi. Le vrai roi, c'est celui qui a l'esprit. Le roi, ce n'est pas celui qui a le titre, c'est celui qui a l'esprit de royauté. Et c'est David qui avait l'esprit de royauté, ce n'était pas Saül. Il était roi aux yeux des hommes, et il n'était plus roi aux yeux de Dieu. Vous savez, qu'est-ce que Samuel lui a dit? Dieu t'a rejeté, tu n'es plus roi. Il lui avait dit, quand vous lisez Samuel 15, c'est ça, non? Il lui a dit, verset 26, non, lui répondit Samuel, je n'irai pas avec toi car tu as rejeté les ordres du Seigneur et le Seigneur t'a rejeté aussi, tu ne seras plus roi d'Israël. Il a dit, tu ne seras plus roi d'Israël. Pourtant, Saül est mort comment? Il est mort officiellement, roi toujours. Mais quand est-ce qu'il n'a pas été roi, il n'a plus été roi? C'est au moment où l'esprit de royauté l'a quitté. Donc, aux yeux de Dieu, il n'était plus roi. Et donc, on peut voir beaucoup de gens là dire pasteur, machin, tout apôtre, mais ils ne le sont plus aux yeux de Dieu. La puissance d'égarement est en train de travailler avec eux et entraînant d'autres égarés en même temps. C'est la réalité. Saül est un exemple. Donc, il n'y a que la famille de David qui savait que David était le véritable roi avec Samuel. Le reste, pour eux, c'était le roi. Donc, pour le reste des gens qui regardent ces gens-là, ils les appellent pasteurs, ils les appellent prophètes, apôtres, mais ils ne le sont plus aux yeux de Dieu parce qu'ils ont pris une voie d'égarement. Ils font le contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes parfaits. Nous disons qu'il y a une chose entre tomber dans un péché et se repentir, et changer la doctrine divine, changer la parole de Dieu. Voilà, donc ceux qui changent la parole de Dieu, ce sont ceux-là qui sont dans la puissance d'égarement. Mais il peut arriver à un serviteur de tomber dans un péché et de se repentir. Mais quand on change la doctrine, on change la parole, là c'est une autre dimension, on est dans la puissance d'égarement et on continue à fonctionner avec cela. Nous continuons. Oui? Oui, pasteur. Tout à l'heure, tu as dit à la sœur que les esprits ne peuvent pas rentrer comme ils veulent chez des autorités. Mais quand non, même chez les humains, hein. Oui, oui. D'accord. Mais aujourd'hui, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Mais comment se fait-il que la plupart des autorités sont tous dans les sciences occultes? Non, ils n'ont jamais entendu la parole, ils ne savent pas comment... Si, ils ont entendu la parole, mais ils ont fait le choix d'aller du côté du diable, parce que semble-t-il, selon les gens, ça va plus vite. Mais ils se trompent. Même leur position, là, vous savez, il y a combien de personnes qui ont fait la magie pour être président? Il peut y en avoir même 250, mais il y a un seul président. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui décide à la fin. Tous, ils ont fait la magie, mais il y a une seule personne qui décide à la fin, c'est Dieu.
Donc, ce n'est pas la magie qui rend quelqu'un président ou roi. C'est Dieu. La Bible est claire, c'est Dieu qui établit les autorités. D'accord, Voilà. donc... Ils se trompent, ces gens-là. D'accord, donc on doit comprendre qu'il établit un sorcier, quoi. Oui, puisque le système tel qu'il est, ça produit cela. Le système du pays, les gens négligent Dieu. Donc, au fait, Dieu vous donne ce que vous voulez. Mais Voilà. c'est pas tout le monde qui veut... Ah oui, mais les gens qui ne veulent pas, ils sont très peu nombreux. Donc la majorité veut ça, c'est Sodome et Gomorrhe. La majorité est dans cette erreur-là. Et bien, Dieu dit, d'accord, je vais détruire la ville. Donc Dieu nous donne ce qu'on veut. Voilà. Et la minorité va avoir Dieu comme roi. Voilà, c'est tout. Ok, nous continuons. Chapitre 17. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphes-Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta, et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin ? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore : « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab, et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils : « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tient les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait : « Avez-vous vu s'avancer cet homme ?
C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Éliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre, et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. Voilà, donc on s'arrête là pour un temps. Voilà, donc on les répéta à Saül, qui le fit chercher. David est oint et il reçoit la royauté réelle. La royauté réelle. Et cette affaire-là, c'est aussi une affaire qu'on constate aujourd'hui dans les milieux chrétiens. Beaucoup de gens, Dieu leur a enlevé l'onction apostolique ou prophétique ou pastorale pour donner à quelqu'un d'autre. Parce qu'ils n'ont plus voulu suivre Dieu comme Saül. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Et vous allez voir que les vrais chrétiens ne vont plus les reconnaître vraiment comme des pasteurs. Voilà, les vrais chrétiens, je ne parle pas de la masse suit toujours, mais les vrais chrétiens vont les observer et dire non, ce n'est plus la même personne. Parce que les vrais chrétiens ont aussi l'Esprit de Dieu. Ils vont savoir que là, on dit aussi un autre terme dans le milieu chrétien, le chandelier ne se trouve plus dans cet endroit-là. Le chandelier, c'est l'autorité divine, c'est l'onction divine sur une œuvre. Et dans les églises d'Apocalypse, il y a une église qu'on menace, on dit, on risque d'ôter le chandelier. Le chandelier, c'est la présence de Dieu, la gloire de Dieu, l'autorité divine. Et quand quelqu'un refuse d'écouter Dieu, résiste à Dieu, Dieu finit par ôter le chandelier et le mettre ailleurs. Ça, c'est arrivé à beaucoup de personnes. Et les gens dont on a ôté le chandelier finissent par quoi? Ils finissent par faire des alliances sataniques, même si au début, ce n'est pas satanique, mais au début, c'est des alliances avec des hommes pour se maintenir, pour faire des choses. Ils font des alliances avec des hommes, ils font des techniques d'hommes. On va dire, ah bon non, il faut qu'on me consacre par l'église réformée, par l'église protestante, comme ça je serai reconnu dans le pays. Il faut que ceci, il faut que je fasse telles études, parce qu'ils ont perdu l'autorité divine. Ils n'ont plus ça. Il y en a aussi qui n'ont jamais eu, mais bon, on ne parle pas de cela, mais ils ont perdu le chandelier, l'autorité divine, et on a donné à quelqu'un d'autre. À partir de cela, face à un vrai événement costaud, le monsieur qui n'a plus l'onction, il ne peut pas, il ne peut rien du tout. Parce que Satan le sait, il ne peut rien contre Satan. Et il n'y a que le véritable oint de l'Éternel qui peut faire quelque chose. Le véritable oint de l'Éternel, on le voit, face au mauvais esprit qui l'animait, Saül était sans défense, incapable de s'en sortir. Qui c'est qui chassait cet esprit-là? C'est l'autre, le véritable roi. Quand il venait, il faisait sa musique, l'esprit qui était en Saül était obligé de quitter. Parce que lui, il avait l'esprit de Dieu. Seul David pouvait enlever cette chose-là. Et donc, face à un vrai problème, c'est le véritable oint de l'Éternel qui peut seul agir. Et c'est ce qui se passe là. Goliath s'avance. Il dit, maintenant, au lieu de faire des guerres floues, on va faire une guerre claire. Choisissez quelqu'un qui se batte contre moi. Et tout le monde tremblait. Il a fait pendant 40 jours.
pendant 40 jours. Voilà comment Dieu mène les opérations. C'est une leçon aussi pour nous de comprendre que le peuple de Dieu ne perdra jamais. Le Seigneur Jésus a dit, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Pendant qu'on a l'impression que le peuple de Dieu est en train de perdre, Dieu est en train de préparer David. Donc, 40e jour, David arrive là pour amener le fromage, pour amener ces choses-là. Vous voyez que quand on a l'Esprit de Dieu, il va nous surprendre nous-mêmes. David ne savait pas que c'est ça qu'il allait rencontrer là-bas. Mais il avait l'Esprit de Dieu sur lui. Et dès qu'il voit Goliath parler, dès qu'il entend Goliath parler, il se sent attaqué personnellement. Tout simplement parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Donc quand Goliath parle, l'Esprit qui est dans David s'irrite. Il dit, mais non, là il attaque le grand Dieu, le véritable Dieu. On ne peut pas laisser comme ça. Parce qu'il a tout simplement l'onction royale. Le roi, c'est qui? C'est celui qui défend son peuple. C'est le berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc il a cet esprit-là. Donc il comprend tout de suite que c'est lui qui doit intervenir. Parce qu'il a l'esprit, il a l'onction pour ça. On lui a mis ça en lui. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on invente. On t'a mis ça. C'est pourquoi on s'auto-proclamer pasteur. C'est très dangereux. Tu ne peux pas faire face à des Goliaths. Tu n'as pas l'autorité pour ça. Et finalement, donc il dit, moi je vais régler le compte de cet homme-là. Et donc on dit maintenant au roi officiel qui commence à chercher David. Oui, quelqu'un avait une question? Oui, j'ai deux questions, Pasteur Moshe. Alors la première, c'est par rapport à ce que tu viens de dire, on a souvent tendance à assimiler le fait que la louange fait fuir l'ennemi. Alors on peut quand même dire que finalement c'est si on a l'esprit de Dieu ou pas. C'est pas une question de louange. La louange faite par le cœur, qui vient du cœur, où vraiment ce qu'on dit est important. C'est pas juste danser. Voilà, parce que souvent, on voit souvent dans des assemblées, de dire on va louer, on va remporter ce terrain, ce territoire, là. Pour marquer, pour que l'ennemi ne soit pas. Mais c'est pas une question de louange. Mais c'est pas seulement la louange, on peut dire ça par la phrase, allez on chasse les mauvais esprits d'ici. C'est pas obligé, c'est pas une technique. Voilà, si on est en phase avec le Seigneur descend, que ce soit par la louange, que ce soit par la prédication, que ce soit par la prière, le Seigneur descend, il chasse ces esprits-là, c'est pas forcément la louange, quoi. Ok, voilà. Et la deuxième question, c'était par rapport à la puissance d'égarement. Est-ce qu'on peut associer la puissance d'égarement faite ou donnée à quelqu'un qui est avancé en âge, plutôt qu'un jeune? Un jeune en âge? Non, on peut la donner à tous ceux qui ont vraiment eu le temps d'être face à la vérité, face à l'amour de Dieu, face à la parole de Dieu, et qui l'ont rejeté. Il y a des gens qui ont commencé très tôt. Dès l'âge de 16 ans, ils étaient au contact avec tout ça, et à 36 ans, ils ont la puissance d'égarement, déjà. Parce qu'ils ont eu 20 ans pour connaître Dieu, pour l'expérimenter. Ils ont fini par dire non, ça ne me plaît pas trop. Moi, je préfère de cette manière-là, la manière droite, la manière gauche. Donc, une manière qu'il voit faire des humains, alors que la parole lui présente autre chose. Il y a un choix à faire. Et quand les gens choisissent clairement ce qui est contraire à la parole de Dieu, Dieu dit, ils n'ont pas l'amour de la vérité, ça ne les intéresse pas. Je leur donne la puissance d'égarement. Dieu est souverain, mais alors quand même, des fois, il y a des revirements de situation où des jeunes qui étaient durs ou entêtés, où Dieu a attribué une puissance d'égarement. Le reste du temps pourrait permettre que gagner et racheter un peu le temps. Quand on te donne la puissance d'égarement, c'est fini pour toi. Donc, il y a une différence entre la puissance d'égarement et le fait que Dieu te laisse faire ce que tu veux pour que tu comprennes. Tu chutes pour revenir. Dieu fait ça aussi. Mais la puissance d'égarement, c'est fini. Ça veut dire que tu iras comme ça jusqu'au bout pour être bien condamné. C'est ce qui est écrit dans 2 Thessaloniciens. Afin qu'il soit condamné, c'est écrit. Afin qu'il soit condamné. Oui, mais ce que je veux dire, c'est quand même le nombre d'années matériellement, physiquement parlant, ça compte quand même pour un humain, un individu. Non, mais Dieu le sait que c'est fini, tu ne peux plus. Il a vu ton cœur. Il sait que c'est fini. Il sait que c'est fini, tu n'as pas voulu de la vérité. Il sait que c'est fini. Là où il sait qu'on peut faire encore quelque chose, c'est ce qu'on a dit. Il y a deux paraboles. Dans Ésaïe 5,
on ne peut plus rien faire. La vigne, ça n'a pas donné, on ne peut plus rien faire. Il y a la même parabole dans le Nouveau Testament où Jésus dit, bon, laissons encore une année. Voilà, donc, quand on a dépassé le temps de laissons encore une année, c'est fini. C'est fini, ces gens-là ne changeront plus. Donc des jeunes peuvent aussi... ah oui, on peut avoir 35 ans puisqu'on n'a pas voulu de la vérité. La vérité était claire devant nous, présentée, mais on n'a pas voulu. On n'a pas voulu. Il n'y a pas que les serviteurs de Dieu qui subissent la puissance d'égarement, ceux qui les suivent aussi. Parce que sinon, ils ne les suivraient pas. Oui. Question Internet. Quand nous voyons le cas de Saül concernant sa royauté qui lui a été enlevée d'abord spirituellement, pouvons-nous dire que tout se décide premièrement spirituellement avant de se manifester physiquement? Bien sûr. Moi, quand Sarkozy, quelqu'un l'a pris sur le collet et qu'il a fait tomber, j'ai dit ça aux gens de l'église, que c'est fini pour lui. Il ne sera plus président. Ce geste-là montre qu'il n'est plus président spirituellement. Parce qu'une autorité établie par Dieu, on ne peut pas lui faire ça. Dès qu'on te fait ça, ça veut dire que Dieu, tu n'es plus couvert de l'autorité du président. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à un président. Et donc, dès qu'on l'a fait tomber un jour, par un passant qui vient, il te fait tomber. Pourtant, ce n'était pas la même chose quand l'autre lui avait dit « Ne me touche pas, tu me salis ». J'avais pas dit ça. Mais le jour où physiquement on l'a fait tomber, j'ai dit « C'est fini, il n'est plus président de ce pays ». Ben, on attendait seulement le jour pour qu'il ne le soit pas physiquement. Mais spirituellement, il n'était plus. Et après cet événement-là, qu'est-ce qui s'est passé encore? Sarkozy s'est retrouvé dans le sud de la France. Et il y a eu des manifestations. Ils étaient à combien? À 100 environ. La pression de 100 manifestants a fait que Sarkozy était confiné dans un bar. Il ne pouvait pas en sortir. Un président en France... Vous savez le nombre de CRS qu'il y a en France? 100 manifestants ont confiné Sarkozy dans un bar, ne pouvant pas en sortir. Donc, en tout cas, dès qu'on l'a fait tomber physiquement, c'était fini. Donc, les autres choses ne venaient que petit à petit. C'est le ventilateur donc, qui est débranché. Hein. Ça tourne, mais c'est jusqu'à l'extinction. C'est le plus branché. Oui, ça se passe comme ça pour tout le monde. Les gens spirituels peuvent savoir quand c'est fini pour quelqu'un. Donc, un acte clair montrera, là, il n'est plus le président, là, il n'est plus à ces postes-là, parce que telle chose ne se passe pas quand tu as l'autorité spirituelle. Quand on est spirituel, on peut voir le moment où Dieu juge quelqu'un que c'est fini. Oui. Oui? Oui, pasteur. Est-ce que les gens qui sont dans la religion, ils ont reçu cet esprit, ou est-ce qu'ils sont juste dans l'ignorance? Il y en a qui sont dans l'ignorance et il y en a qui ont cet esprit-là, qui ont choisi la fausseté clairement. Et Dieu leur donne les faux pasteurs pour les égarer bien. Donc ces faux pasteurs-là sont même leur puissance d'égarement. Donc Dieu leur donne cela. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas voulu de la vérité. D'accord. Et une personne qui a reçu cet esprit d'égarement ne peut-il pas faire... C'est fini. C'est pour être condamné qu'on lui donne ça. Il n'aura plus envie de... Mais Dieu aime les gens plus que nous. Donc quand il envoie la puissance d'égarement, ça veut dire que cette personne ne peut plus faire marche arrière. Il le fait maintenant pour que ça soit clair. Sa bêtise soit claire. La puissance d'égarement, ce n'est pas une punition. C'est comment dire, nous, en chimie, il y a ce qu'on appelle, j'ai oublié le terme, c'est un produit qu'on met pour montrer la présence d'un autre produit. Pardon? Catalyseur. Non, catalyseur, c'est pour faciliter une réaction. Mais c'est un produit, je crois que c'est... Pardon? Non, c'est un autre terme. Quand on met ce produit-là, ça donne une couleur qui fait que on sait, ah tiens, c'est l'ammoniac qui est là. On sait que voilà, c'est un produit basique qui est là. C'est ça la puissance d'égarement. C'est-à-dire que tu es déjà perdu, on te donne un produit pour montrer que tu es un perdu. On te donne un faux pasteur que toi tu vas suivre, tu confirmes par là que tu es un perdu. C'est ça quoi. C'est pas pour te perdre, tu es déjà perdu, mais c'est pour te condamner, pour que tes œuvres soient visibles. On te donne la puissance d'égarement que tu vas suivre, comme ça,
tes œuvres sont vraiment visibles et ta condamnation est acceptée par tous parce que tes œuvres étant vues par tous. Mais on peut le considérer aussi comme une punition vu qu'on n'a pas obéi. Non, la punition est déjà faite du moment que tu es déjà condamné. Maintenant, on t'envoie la puissance d'égarement pour montrer ta condamnation. Voilà. Pour montrer clairement que tu as pris une mauvaise voie. Donc la personne n'est même pas encore morte, mais est déjà condamnée. Ah oui, le jugement de Dieu, c'est le jugement de Dieu. Il y a des jugements qui se font déjà sur terre. Il y a des jugements qui attendront le jour du grand trône blanc. Apocalypse chapitre 20. Il y a des jugements qui se font déjà sur terre. Où c'est fini pour toi. Donc et la puissance d'égarement, on te la donne pour confirmer ça. C'est juste pour revenir par rapport à tout à l'heure, quand Dieu dit à Samuel de ne plus pleurer sur Saül, est-ce que Dieu peut nous montrer qu'on ne doit plus prier pour quelqu'un parce que, il n'y a plus rien à faire? Oui, Dieu peut nous montrer. Oui, mais tant qu'il ne nous a pas montré, on prie pour tout le monde. Oui. Voilà. Donc finalement, c'est le véritable roi qui vient défendre son peuple. Mais les autres ne le savent pas. Et c'est aussi important, bien aimé, même si on sait qu'on a un rôle, on n'est pas obligé de dire ce rôle-là. Jouons notre rôle, c'est tout. David n'a pas dit, je vais vous défendre comme ça, vous allez me mettre roi. Non. Il a joué son rôle selon son onction. Moi, je vois parfois, si tu as l'onction de chanter, quand on se retrouve au culte devant le micro, tu es là. Quand on se retrouve maintenant, quelque part, on a été invité, il n'y a pas un chant que tu peux lancer pour... Non, les gens, l'onction, c'est seulement devant le micro. Non, quand on a l'onction, c'est pour partout. Donc, on arrive quelque part, il faut lancer une exhortation, il n'y a pas d'exhortation. Quand on te met sur le programme, c'est là que seulement que tu exhortes. Mais quand il peut y avoir des improvisations, on est quelque part, donc quelqu'un te parlait, te pose une question, tu en profites, tu exhortes 5 minutes. Voilà. Donc, ce n'est pas attendre seulement qu'il y ait un truc officiel. Voilà, c'est ça quoi. Donc David, il le fait parce que l'onction qui l'anime, c'est comme ça. Il n'a pas besoin que les gens lui disent que tu es roi, mais il le fait en tant que roi. C'est ça quoi. On continue. On reprend verset 31. 31, oui. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs.
David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel le sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Sharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Voilà un passage très très riche, très très riche. Et on commence par le Saül qui fait face à David, qui lui dit, et David lui dit, « Majesté, personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai, moi, me battre contre lui. » « Non, répondit Saül, tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un enfant, alors qu'il est soldat depuis sa jeunesse. » Voilà David qui parle avec la facilité de celui qui est oint. Il dit les choses en fonction de la foi qu'il a de Dieu, et l'autre va répondre en fonction de l'intelligence humaine. Et toi, tu n'es pas expérimenté. Tu es un jeune. Lui, c'est un homme de guerre. Voilà, c'est important de parler par l'esprit, de parler par la parole de Dieu et de parler par conviction aussi, pas de bricoler les choses par l'intelligence humaine. Et verset 34, « Majesté, reprit David, quand je gardais les moutons de mon père, si un lion ou un ours vient et emporte un mouton du troupeau, je le poursuis, je le frappe et j'arrache la victime de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis à la gorge et je le frappe à mort. C'est ainsi que j'ai tué des lions et des ours. Eh bien, je ferai subir le même sort à ce Philistin païen, puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours saura aussi me protéger des attaques de ce Philistin. » Voilà, David va sortir des exemples de la vie de tous les jours où il a vu la main de Dieu pour calmer Saül, pour dire « Saül, ne t'inquiète pas, Dieu a déjà manifesté sa gloire dans ma vie de tous les jours quand j'étais gardien de moutons. » On voit que David a fonctionné avec son onction dans son boulot de tous les jours, dans sa vie de tous les jours. Il n'a pas attendu qu'on le nomme roi pour agir en roi de ses moutons. Il était ou un roi, il a commencé par agir en roi de ses moutons. Étant le roi, il doit protéger ses brebis. Étant le berger, il doit protéger ses brebis, quitte à faire face à un autre roi, mais de l'autre camp, le lion ou l'ours, il leur faisait face. Il ne fouillait pas. En roi, il ne reculait pas.
il fonçait face à ces adversaires-là. Bien-aimés, beaucoup de gens attendent les moments de culte, les moments de cérémonie, pour pouvoir manifester leur foi à travers les danses ou les chants, ou à travers les prières en faisant des gestes de concentration physique. Non, bien-aimés, la foi, c'est dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours où tu vas vivre le fait que Dieu est Dieu, qu'il existe. Il s'occupe de ta nourriture, il s'occupe de tes vêtements, il s'occupe de tout. Et tu vois sa gloire dans tout ça, puisque tu le confies tout. Tu vas voir sa gloire dans tout ça. Et quand viendra un événement grave, important, ta foi saura sortir. C'était la même chose avec les amis de Daniel. Dans la vie de tous les jours, ils ont dit, nous allons manger les mets. On ne va pas manger les mets du roi. On va manger dans notre vie de tous les jours les mets comme en Israël. Notre repas, ça sera comme en Israël. Ah mais oui, mais vous allez maigrir. On va voir. 10 jours après, ils étaient plus en bonne santé que les autres. Donc Dieu expérimentait déjà sa gloire dans leur vie de tous les jours, de sorte que quand il y a eu le problème de se prosterner devant la statue en or, ils ont dit non. Leur foi était ferme, forte. Ils ont dit, notre Dieu nous délivrera. S'il nous a donné la bonne santé, alors que des gens mangeaient mieux que nous, eh bien, il peut aussi nous délivrer aujourd'hui. C'est important qu'on vive notre foi dans la vie de tous les jours, d'une manière concrète, associer Dieu à tout. Et quand on va associer Dieu à tout, on va expérimenter ses délivrances et sa gloire. Et on pourra maintenant, lors d'un grand événement, manifester une foi qui tient la route. Et c'est ce qui se passe là. David dit, mais ce que moi je veux faire avec ce Goliath-là, je le vis déjà chaque jour. Je le vis déjà chaque jour. Il y a des gens qui veulent chasser les démons, mais ils n'ont pas confiance en Dieu pour leur donner la nourriture. Mais le démon ne va pas partir. Il ne va pas partir. Ta foi ne tient pas la route. Il y a des gens qui veulent faire des grands projets, mais ils ne sont pas capables de se dépouiller de ce qu'ils ont pour les autres. Mais Dieu dit, mais si tu n'es pas capable de se dépouiller du peu, mais quand je veux faire des grandes choses, mais là tu vas devenir un sanguinaire dictateur. Déjà, dans la vie de tous les jours, manifeste ton côté berger. Manifeste ta bonté, manifeste ton amour. Et quand tu iras dans des grandes choses, on verra cela continuer. C'est ça, quoi. Et c'est ça qui calme Saül. Il dit, bon, vas-y, et que le Seigneur soit avec toi. Vous voyez, quand un homme de l'âge de Saül, de l'expérience de Saül, dit à un petit comme David, bon, va nous défendre, ça veut dire vraiment, on voit qui est le roi. C'est une façon de le dire, c'est maintenant toi le chef, quoi. Voilà, parce que, au fait, ce que David va faire là, c'est ce que Saül devait faire en tant que loin du Seigneur. Parce que les soldats tels qu'ils étaient là, ils ne sont pas des loin de l'Éternel. Il n'y avait qu'un seul loin de l'Éternel. À ce moment-là, parce que Samuel n'était pas là, il n'y avait qu'un seul loin de l'Éternel, c'était Saül. Loin de l'Éternel te dit, mais c'est toi qui dois aller nous défendre maintenant. Il a en quelque sorte cédé sa place ce jour-là en disant, écoute, vas-y. Il a reconnu que c'était David, le véritable oint de l'Éternel. Et finalement, il essaie quand même de lui prêter son armure. Donc il y a trop d'enseignements, beaucoup d'enseignements dans cette affaire. Et David met l'armure et dit non, ce n'est pas pour moi. C'est ce que ça nous rejoint, ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Ce n'est pas en utilisant les moyens humains que tu arriveras à vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu, ça vient de lui-même. Ça ne veut pas venir des moyens humains. Si lui t'inspire d'utiliser un moyen, d'accord, mais en quelque sorte, ça doit venir de lui. Les choses doivent venir de lui. David dit non, ce n'est pas pour moi. Et il continue avec son élan, il se dirige vers Goliath. Très important détail. Il se dirige vers Goliath. Il n'a pas attendu que Goliath vienne. N'attendons pas la persécution. Dirigeons-nous vers les persécuteurs. Nos futurs persécuteurs sont encore là, sont là. Allons leur annoncer l'évangile. N'attendons pas qu'ils viennent, qu'ils prennent tout le pays, et puis après, ils commencent maintenant à vouloir nous prendre, nous. Non, non, non.
du moment qu'ils n'ont pas encore pris tout le pays, bon, soyons à l'attaque. Et c'est comme ça la foi en Dieu. On va à l'attaque. On n'attend pas qu'ils viennent sur nous. Et un autre enseignement, c'est la guerre de la parole. C'est parole contre parole. Goliath dit, mais toi tu es qui, tu n'es rien, je vais te massacrer. David dit, oh, ne t'en fais pas. Au nom de l'Éternel, tu es fini aujourd'hui. C'est la guerre de la parole. Quand on confesse déjà, oh, mais son grand-père c'est un grand sorcier, hein. Mais tu as peur de quoi? Déjà quand tu confesses, on sent que dans le ton employé, tu as peur. À partir de là, tu n'as plus de force. Ah oui, mais c'est des francs-maçons qui sont là-bas. Oui, mais alors, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui a l'onction de Dieu ne réfléchit pas. Mais c'est des francs-maçons. Mais c'est des Haïtiens, ils ont le vaudou. Mais non, ce n'est même pas son problème. Lui, sait que celui qui est en lui va écraser toutes ces fourmis-là. Dieu est plus puissant que n'importe quelle puissance, à l'infini. On ne réfléchit pas, mais c'est qui est là-bas? Non, c'est qui est en moi. Si c'est Dieu qui est en moi, je ne m'occupe pas de qui est là-bas. Parce que pour Dieu, tout est pareil. Lui, il est tout puissant. C'est ça. David répond, parole contre parole. Satan va vouloir t'impressionner en disant, mais là, vous avez touché à quelqu'un de haut placé. Hein? Oui, nous sommes soutenus par le plus haut placé de haut placé. C'est l'Éternel lui-même. On répond parole, nous aussi on répond. Bien aimé, il ne faut pas se taire. On voit quand Sankérib a menacé les enfants d'Israël, il a commencé à parler. Le secrétaire israélien lui a dit, mais monsieur, ne parlez pas en hébreu, en araméen. Parlez en votre langue, je comprends votre langue. Parce que le but du secrétaire israélien, c'était que le peuple n'entende pas ce que les menaces de l'autre roi. Parce que ça allait déstabiliser. Parlez en notre langue, l'autre a compris. Non, on va parler hébreu. Comme ça, on va bien vous faire peur. Là, avec la parole, on fait peur à beaucoup de personnes. Avec ce qu'on va dire, mais cet homme-là a fait ceci. Il a tué un tel pasteur, il était mort, il avait mal parlé, il est mort. Ce n'est pas notre problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et on le dit. Donc quand les gens nous disent, nous aussi on répond. Maintenant, quand ce monsieur-là parlait, les gens n'ont pas répondu parce qu'ils n'avaient pas l'onction. Ils sont partis consulter Esaïe. Esaïe a répondu. Esaïe a prié Dieu. Il a fait une lettre. Lui aussi, il a répondu à Sankérib. Il a dit, mais Dieu te dit, tu n'es rien. Il sait quand tu dors, quand tu sors, quand tu te... Il sait tout. D'ailleurs, voilà ce qu'il va te faire. Il a répondu. Et j'aime une de ses phrases dans sa réponse. Il a dit, elle se moque de toi, la fille de Sion. Qui as-tu provoqué? Voilà ce qu'Esaïe répond. C'est toujours parole contre parole. Parole contre parole. Ne nous laissons pas faire. Donc quand on nous balance des états parce que la parole, ça peut être une description qu'on nous donne de l'affaire. Et cette description-là pour nous déstabiliser. Ah non, nous on doit répondre à cette description-là par la parole de Dieu. C'est ainsi que nous aurons le dessus dans l'affaire. Et David répond à Goliath. Il dit, viens ici que je donne ta chair en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Voilà. Toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Moi je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Voilà, le Seigneur de l'univers, c'est lui qui est notre Dieu. David répond avec ça, en même temps ça lui donne la foi. Donc il avance, parole contre parole. C'est comme ça qu'on doit faire. Quand les gens nous décrivent la situation, ils nous disent, ah, mon cousin, il est vraiment méchant. Je ne crois pas que la parole qu'il va entendre, ça va faire quelque chose. Toi, si tu réponds, tu dis, rien n'est impossible à Dieu. Voilà. C'est toujours parole contre parole. Parce que quand on ne répond pas, on laisse l'autre parole faire son effet en nous. On doit répondre à cela. Et finalement, il est écrit ceci au verset 48. Goliath se remit à marcher en direction de David. Celui-ci courut rapidement à la rencontre du Philistin. C'est-à-dire qu'il n'a pas reculé.
Avec Dieu, on ne recule pas. Moi, je dis toujours, avec Dieu, on est dans l'avion. Dans l'avion, tu ne peux pas dire « descendez-moi ». Même si tu n'es plus content, on y va. C'est trop tard. Avec Dieu, c'est trop tard. On est déjà parti. Qui met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne de me suivre. La femme de Lot a regardé en arrière et est devenue statue de sel. Avec Dieu, c'est trop tard. On est déjà devenu chrétien, serviteur de Dieu. Tu ne veux pas dire, je veux, Seigneur, un christianisme modéré. Moi, je ne suis pas comme le frère Jacques, parce que lui, il est totalement dedans. Moi, Seigneur, je veux juste un christianisme tranquille, où je viens à l'église, et puis 90% de mon temps, 10% de mon temps, c'est pour toi. 90% de mon temps, quand même, je m'occupe de mes enfants et de mon boulot. Voilà. Une voix va te dire, mon cher, c'est trop tard. L'esprit, hein, on se souvient de Jean 3. Celui qui est né de nouveau, l'esprit souffle. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Quand on est devenu chrétien, l'esprit nous a saisis. Et il va nous amener, on ne sait pas où. Tous les chrétiens qui vont vouloir jouer à la modération, bon, je me limite à là, Satan va venir dans leurs limites, au-delà de leurs limites, et agir. Et même leurs limites seront repoussées de plus en plus, de sorte qu'ils vont finir peut-être par n'avoir plus rien. Attention, on ne donne pas de limites à Dieu. On est dans l'avion, c'est trop tard. On continue. Même s'il y a des moments, on a une sorte de déplaisir, mais on se dit, mais je suis dans l'avion, je vais dire quoi? On arrête. Ça n'arrête pas l'avion. C'est pas comme un bus qui peut freiner et puis tu descends. Non, on est en haut. Voilà. Il reste à arriver là où on part, c'est tout. Comme on dit en français, tu prends ton mal parfois en patience, le temps que la joie revienne. C'est ça. Donc David court, il est déjà dans l'affaire. Pourquoi encore hésiter? Bien aimé, on est déjà dans l'affaire. Pourquoi encore diminuer notre foi? On est déjà, c'est trop tard, on s'est déjà engagé. Autant que notre foi soit totale. Autant que tout soit plein. Puisqu'on est déjà dedans. Goliath est déjà là. Donc même si lui, il change de chemin, il change de décision, Goliath va quand même le tuer. Donc c'est trop tard, donc on y va. Autant y aller à fond. Si on est chrétien, autant être chrétien à fond. On ne peut pas être chrétien modéré. Si on l'est, c'est trop tard, alors on y va à fond. David court à fond dans la bagarre. Sans avoir prémédité comment? Il prend donc ses armes habituelles. Voilà, les armes de tous les jours s'affrontent. Et il utilise, il y avait 5 cailloux, mais il utilise un seul caillou. Ça suffit à tuer Goliath. Voilà, c'est pour dire tout simplement, il a pris ses armes habituelles. Il n'y a pas eu à dire, bon, si un caillou rate, je vais prendre l'autre. Non, il a pris ses armes habituelles et un point, c'est tout. Et avec ses armes habituelles, il a triomphé. C'est ce que les gens remarquent. Ils disent, ainsi David triompha de Goliath et le tua sans épée, grâce à sa fronde et à une pierre. Juste avec ses armes habituelles. Tu n'es pas obligé d'avoir l'éloquence d'un frère, sa voix, sa taille. Avec ce que tu as, Dieu fera des exploits avec toi. C'est tout. Ainsi, la gloire reviendra à lui tout seul. Gloire à Dieu pour vraiment cet exemple que David, déjà dans cette affaire et dans les autres affaires qu'on verra. Voilà, on s'arrête pour aujourd'hui. On va écouter les questions. Il y a 2 questions Internet. Souvent, on retrouve 40 jours. Donc 40 jours pour le combat de Goliath, 40 années dans le désert, 40 jours de jeûne, sans faire de numérologie. Pourquoi on retrouve souvent ce nombre? Eh ben, c'est le choix de Dieu. Hein. On peut dire que c'est 40 moments où Dieu travaille. On peut prendre les choses comme ça quand on voit tout ce qu'on cite là. C'est un temps où Dieu est en train de travailler quelque part dans une sorte de secret, que ce soit 40 jours de Moïse à Madian, et 40 années de Moïse à Madian, 40 années dans le désert. Dieu est en train de travailler, ce n'est pas encore la chose visible, mais il travaille. Que ce soit les 40 jours de jeûne, il est en train de travailler dans le désert. Donc c'est un temps de travail du Seigneur. Voilà. Deuxième question. Souvent on dit qu'il ne faut pas chercher à défendre Dieu.
qu'il se défende lui-même. Mais là, c'est l'Esprit de Dieu qui anime David quand il court, lorsqu'il va venir défendre l'honneur de Dieu. Donc, comment faire la différence entre le moment où il faut intervenir ou pas? Entre le moment où il faut intervenir ou pas. Je pense que ce qu'un chrétien doit vérifier, c'est l'élan de l'esprit en lui. S'il n'y a rien, tu ne fais rien. Si tu es poussé à faire quelque chose, tu le fais. C'est tout ce que je peux dire. Mais se dire par raisonnement, je suis chrétien, je dois faire, non. C'est un élan qui va venir en toi. Et obéis à cet élan-là, même si ça paraît une folie. Mais se donner soi-même une charge par raisonnement, en disant, parce qu'on m'a oint, maintenant, ça c'est l'intelligence qui veut te donner cette responsabilité. Mais Dieu, il agit en puissance. C'est la puissance qui se manifeste. Voilà, c'est ça la différence. Voilà. Oui. Oui, pasteur. Ça marche, hein, ça marche. Je voulais revenir un peu sur Ésaïe 53, quand on dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes censés être sur l'heure de Jésus, donc marcher selon Jésus. Comment se fait-il que les chrétiens, aujourd'hui, ont plus tendance à avoir l'apparence extérieure que l'apparence intérieure? Toi-même, tu as répondu, hein. Non, j'ai pas répondu. Oui, mais tu as répondu, tu as dit que Jésus, lui, il n'avait ni beauté, voilà, il ne cherchait pas l'apparence extérieure. Oui, mais pourquoi nous qui sommes censés marcher comme lui, faire comme lui, on fait tout le contraire au fait de ce que lui... Donc il faut changer. Non, mais toi-même, tu donnes la réponse à ta question. Il faut imiter Jésus. C'est tout. Oui, mais c'est pas normal que... Oh, comment ça, c'est pas normal? Le vieil homme, ça revient. Ah, donc peut-être on doit faire une question, réponse élaborée. Ephésiens 4 nous dit que le vieil homme peut revenir. Donc c'est pas parce qu'on a été sauvé que tout est fini. On peut, en étant sauvé, nous devons constamment faire le choix de vivre l'homme nouveau, qui est en Christ. Mais beaucoup de chrétiens rattrapent le vieil homme. Et le vieil homme va vivre. C'est-à-dire quand quelqu'un te regarde, il a l'impression de voir un païen. Parce que le vieil homme est revenu. Donc dans beaucoup de chrétiens, le vieil homme est aussi agissant. Donc on doit arrêter avec ce vieil homme-là. Il faut choisir d'être l'homme nouveau. Ça ne veut pas dire être sale, ça veut dire tout simplement vivre en fonction des moyens que Dieu nous donne, ne pas chercher à consacrer le corps. Voilà, à faire du corps, des vêtements, des choses d'apparence, quelque chose d'important pour nous. Ce n'est pas important, on prendra ce que Dieu donnera. Voilà. Amen. Ok, donc nous allons prier afin que Dieu nous donne la foi que David a manifestée face à toutes ces affaires. Parce que nous aussi, nous sommes oints. Tous les chrétiens sont oints. Hein. Donc, certains vont dire, mais David était oint. Non, nous tous, nous sommes oints. Donc, demandons ce que... On accepte l'élan de l'esprit en nous. Comment l'esprit nous conduit, comme Jean 3 dit, l'esprit souffle, il nous entraîne. Acceptons. Et comment on le sait? Par la parole. On sait ce que dit la parole, c'est ce que l'esprit veut. Il nous entraîne dans cela. Saisissons cela comme David. Il n'a pas réfléchi, il a foncé devant Goliath du moment que l'esprit l'y entraînait. Et il est parti. Voilà. Tous ces raisonnements du genre, mais tu es jeune, tu es petit... Que le Seigneur nous purifie de cela. Tous ces raisonnements du genre, mais tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas fait beaucoup d'études, que le Seigneur nous purifie de cela. L'élan de l'esprit, obéissons à cet élan. Allons, voilà. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions que tu nous donnes cette foi que David a manifestée, d'aller, sans tenir compte de contradictions du genre, il est jeune, il est faible, il n'a pas une grande formation de guerre. Il est parti. Il a suivi l'élan de l'esprit. Il a défendu ta parole parce que tu l'avais oint pour ça, Seigneur. Et tu nous as oint tous chrétiens pour accomplir ta volonté, pour défendre ta parole, Seigneur, pour annoncer ta parole, quel que soit l'endroit. Seigneur, aide-nous à aller, Seigneur, à ne pas hésiter, à aller là où on sent que l'esprit nous pousse à aller, Seigneur. Aide-nous à avancer en Christ, avoir une vie chrétienne totale,
puisqu'on est déjà dans l'avion, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous purifier des limites que nous nous sommes autorisées, les limites que nous nous sommes fixées par nos raisonnements, en écoutant aussi les autres, Seigneur. Nous voulons être sans limite dans l'expression de notre foi, de notre vie chrétienne. Seigneur, nous voulons aller avec toi jusqu'au bout. Aide-nous, Papa, par ton esprit. Aide-nous, au nom de Jésus. Merci pour ta parole, merci pour cette étude biblique. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus.